Bonjour Charles. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas? Alors, en quelques mots, je ne vois pas exactement le calibre, mais je vais faire avec. Alors, ce qui me vient, déjà, je suis une femme de bientôt 84 ans. J'ai 4 enfants. La famille est très importante pour moi. J'ai commencé à travailler en psycho. J'ai une formation de psychologue. Ensuite, j'ai été orthophoniste. Et puis, je suis revenue à mes premiers amours à Lille. Et voilà, à Lille, c'est pas anodin. Donc, il y a la famille, il y a mon travail, qui est très important aussi, mes amis, et quelque chose qui est peut-être que je pourrais ne pas dire, mais que j'ai quand même envie de dire maintenant à l'âge que j'ai, c'est que tout ça est éclairé par ma foi. Voilà, que j'ose plus dire qu'il y a quelques années. Au niveau de... donc j'ai été attirée très vite après le bac par la psycho. Et puis c'était difficile de trouver du travail. Donc c'est pour ça que j'ai été en orthophonie. Et après, j'avais tellement envie de reprendre que j'ai repris, en passant par l'université de Lille. Voilà, c'est une époque de ma vie que j'ai beaucoup aimée. J'aime beaucoup encore mon travail. Qu'est-ce que je pourrais encore dire de moi? Que je suis quelqu'un de nativement, je ne sais pas trop comment le dire, nativement, j'aime la vie. Je pense que j'ai reçu un très gros cadeau qui est celui-là, d'aimer la vie. Je cherche, tu vois, ce qui est le plus signifiant pour moi. Ah oui, avec ce « j'aime la vie », je me sens privilégiée, mais sur plein de plans, je suis une privilégiée. Et plus je vieillis, plus ça m'apparaît. Au niveau professionnel, au niveau famille, au niveau matériel, il faut dire que je me contente de peu au niveau matériel. Voilà, je ne sais pas si ça suffit, ou voilà, grosso modo, voilà ce qui me vient quand tu me demandes de me présenter. Et comment tu décrirais ta mise en contact et ta collaboration avec Changé au fil des années? J'ai assisté, participé dès le début de Changé. On était vraiment des amis qui avons décidé ensemble. Mais évidemment, c'était Pierre Van Damme et Yves Mérès qui avaient le poids de la responsabilité, mais de constituer une équipe qui allait fonder une école. Et donc, il y a eu un conseil pédagogique et j'ai fait partie de cette aventure-là. Et j'avoue que c'est une partie de ma vie professionnelle que j'ai adorée. J'étais comme un poisson dans l'eau, dans cette élaboration, dans la façon dont ça se passait, dans les régulations qu'on faisait vraiment régulièrement ensemble. C'est une aventure passionnante. J'ai vraiment énormément apprécié toutes ces années. Je pense que c'était à peu près 12 ans. C'est très bonnes années de ma vie. Donc
Donc voilà, moi j'ai participé vraiment à la construction et puis à l'essor de cette école. Et vraiment, changer, ça a été une belle aventure pour moi. Très belle aventure. Et au niveau des choix d'enseignement qu'a fait changer ou que fait changer en général, tu dirais quels sont les points forts Ah ben, moi, je trouvais qu'il y avait un sérieux dans ce qu'on faisait, un sérieux dans la réflexion sur la pédagogie. C'est surtout cette question du sérieux, moi, qui m'a attirée. Alors, on s'était détaché de l'école parisienne de Gestalt parce qu'on avait eu un point commun tous, qu'on avait eu l'enseignement de Gilles Delille, qui a mis au point une approche un peu différente de la Gestalt, mais qui est quand même de la Gestalt pour moi. C'est la PGRO qui est enseignée aujourd'hui. Et c'est la PGRO, et on était tous des PGRistes, sauf une personne qui ne l'était pas. Voilà. Et ça nous rassemblait quand même beaucoup. On était proches les uns des autres, mais on n'hésitait pas à se dire les choses. C'est ça que j'ai aimé, mais je trouve que le travail était de qualité. Et l'Institut était porté par des valeurs qui étaient tout à fait correspondantes à mes valeurs. Et du coup, aujourd'hui, tu n'y travailles plus en tant que formatrice dans les cycles classiques, mais tu proposes une formation hors cycle, donc pour les thérapeutes déjà confirmés, je pense, tu nous le préciseras. Oui. Quel est le thème de ta formation qui s'appelle donc les mots pour le dire? Alors, c'est justement les mots pour le dire, c'est justement qu'il n'y a pas de thème. Le thème, il est transversal, mais c'est ça qui me passionne. C'est parce que avec un tel thème, les mots pour le dire, tu peux traverser n'importe quoi de la théorie. Tu peux aller et tu peux aller où tu veux. Donc c'est cette liberté, moi, qui me réjouit dans ce stage, parce que quoi qu'on aborde, on va l'aborder avec des mots. Ce qui m'intéresse aussi énormément. Donc il y a cette sorte de liberté où on peut aborder tous les sujets de la thérapie. Il y a aussi que c'est un stage tout à fait expérientiel. Et que moi, je n'étais pas du tout une théoricienne au départ. J'étais celle qui, toujours dans les groupes, disait ah mais non, mais moi c'est la clinique qui m'intéresse, c'est la pratique, c'est comment on fait et tout. Et donc je me retrouve avec un stage où les personnes sont presque confrontées à faire des interventions en réel. Voilà, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous diriez à votre patient? Et on fait une intervention qui s'adresse à quelqu'un. C'est très expérientiel. Et ça j'aime beaucoup. Et à qui s'adresse ce stage? Parce que par contre, c'est pas, il ne s'adresse pas nécessairement à, comme on le disait, à des thérapeutes qui sont encore en formation PGRiste. Alors pour moi, les prérequis, le premier prérequis, c'est d'avoir des patients. Vraiment, je pense que on profite de ce stage si on a vraiment une pratique. Bon, ça c'est vraiment un prérequis. Ensuite, je pense que les personnes qui en profitent le plus, c'est celles qui sont PGRistes. Ce qui ne veut pas dire que
les autres ne puissent pas en profiter. Un gestaltiste, tu vois, si je prends un peu, un gestaltiste en profitera aussi vraiment bien. Et il m'est arrivé dans ces groupes-là d'avoir des analystes transactionnels, d'avoir des psychanalystes qui y ont trouvé intérêt. Mais je pense quand même, si tu vois, moi, si je nomme ça un peu en dégradé, voilà, je dirais que c'est plus profitable. Mais vraiment, s'il y a la gestalt, je pense que de toutes les façons, les gestaltistes, ça sera facile pour eux, je peux pas dire ça, mais forcément qu'ils seront intéressés suffisamment. Voilà pourquoi je dis que les PGRistes en profiteront plus, parce que ça rassemble, comme c'est transversal, ça peut rassembler tout le processus thérapeutique. Et du coup, ça permet d'avoir une vue, enfin ce que disent les personnes, ça donne une vue d'ensemble où on rassemble ce que c'est que la PGRO à travers les 3 R pour ceux qui connaissent, et que ça fait comme une révision-intégration. Voilà pourquoi je dis c'est vraiment ça qui est le plus intéressant. Donc ça répond un peu à ma question suivante, mais quand même, tu as peut-être encore d'autres choses à rajouter. En quoi justement, en tant que PGRiste, ce stage-là pourrait particulièrement soutenir ma pratique? Ah, question peut-être un peu plus difficile. Je crois que on va essayer de, selon la stratégie thérapeutique de chacun, de voir là où il est mis un peu en porte-à-faux, ou qu'est-ce qui est difficile pour lui. Je pense par exemple prendre une notion comme l'identification projective et introjective. Bon, il va sortir en ayant une idée, je pense, de comment il peut mettre dans le champ, comme on dit dans notre jargon, son contre-transfert. Comment il peut l'utiliser, avec quelle sorte d'interventions vont être utiles à son client. Voilà, par exemple, ça c'est un des exemples. Je pense qu'il pourra aussi en sortir avec une idée de ce qu'est la micro-graduation ou la macro-graduation. Comment on peut faire une intervention plus choc s'il y en a besoin, ou au contraire très doucement et à aller de plus en plus fort, mais commencer plus doucement. Donc il va apprendre à la fois à confronter son client tout en prenant soin de son client. Il va apprendre à comment on peut mettre des coussins, entre guillemets, en utilisant l'empathie pour que la confrontation puisse porter ses fruits. Donc je pense que voilà, c'est ça qu'il va expérimenter par exemple. Il va expérimenter aussi quand est-ce que on peut se dévoiler, quand est-ce que ça pourrait être embêtant, et quel genre de dévoilement, pourquoi, comment on va le faire. Voilà, ça c'est plutôt dans la partie réelle de la relation. Si on prend les 3 R, c'est la dernière partie.
étant donné qu'on est plus dans la relation réelle, le dévoilement devient plus important. Voilà quelques exemples. Bon. Qu'est-ce que je pourrais donner encore comme exemple? Bien sûr qu'il y a aussi que normalement le stagiaire va découvrir plus là où il est gêné. Autre chose qui me vient, c'est l'utilité du groupe au niveau de s'exercer sur les hypothèses herméneutiques. Parce qu'en groupe, on voit combien les hypothèses herméneutiques sont multiples et du coup, ça ouvre les personnes à imaginer, à s'ouvrir aussi, à faire des hypothèses beaucoup plus larges au lieu de s'enfermer dans leurs propres hypothèses. Voilà quelques exemples, tu vois, avec quoi je pense qu'on peut repartir dans un tel stage. Voilà, ça voit large, hein. Super, ça me paraît très clair. Est-ce qu'il y a quelque chose voilà, que tu as envie de rajouter, toi qui es quand même une des anciennes de changer, qui est toujours là, qui soutient toujours l'Institut, qui a toujours envie de proposer aux jeunes thérapeutes et aux moins jeunes thérapeutes de continuer à se former. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? J'ai envie de soutenir en tout cas la formation distribuée par cette école parce qu'elle m'a tellement tenue à cœur. Voilà que j'ai envie d'y mettre aussi mon grain de sel. Que transmettre est quelque chose dans ma vie, pas seulement dans ma profession. Transmettre est quelque chose qui a énormément de sens pour moi. Donc j'aime bien être dans cette transmission. Ça me tient à cœur, ça m'enthousiasme. J'ai encore beaucoup d'enthousiasme dans enseigner et transmettre. Et je suis toujours admirative du public, des stagiaires, de la confiance qui se crée très vite. Je ressors toujours vraiment, je suis pas blasée. C'est toujours des moments, mais très, très riches pour moi. Du coup, je sais pas si je suis dans la question. C'est parfait. Dans la question ou pas. Mais bon, voilà, je me laisse aller à ce qui vient. Je te remercie en tout cas beaucoup pour ton partage. Merci beaucoup pour ça. Merci Charlotte. À bientôt donc. Au revoir.